Au fond à gauche. Robin, Antonio, Yvon, Johnny, Frédéric, Patrice, Jacques, Benoît. my name is Atul. My name is Subhas. My name is Hira. Very happy to switch. Welcome to Tribhuvan International Airport at Kathmandu. The temperature outside is 22 degrees Celsius. Please remain seated and do not open the wet bins until the seatbelt sign is switched off. Je viens d'atterrir à Katmandou. Voilà, j'ai 2 jours pour me remettre avant de partir pour le trek moto. L'hôtel In Patan est à Patan, anciennement Lalitpur. Cette ville est située à 6 km au sud du centre de Katmandou. Je me baisse parce que c'est pas très haut, hein. On peut voir là, je touche facilement le plafond. Voilà. Donc on m'a donné la suite. Bon, il y a une terrasse, donc c'est super sympa, on peut sortir. Je vais déballer mes affaires et puis je vais faire un tour en ville. Katmandou est la capitale politique et religieuse du Népal, ainsi que sa plus grande ville. Elle s'élève à 1350 mètres d'altitude, au confluent de 2 rivières, la Bagmati et la Bishnumati. Au Népal, la religion est une pratique quotidienne. Les dieux sont omniprésents. Leurs effigies sont visibles partout. Les temples hindouistes et bouddhistes abondent, notamment dans la vallée de Katmandou. Les petits hôtels votifs, dédiés aux innombrables divinités, bordent les rues et les places publiques. À toute heure du jour, les Népalais s'y arrêtent pour honorer leurs dieux. Le musée de Patan est certainement le plus beau musée du pays, dédié aux arts religieux du Népal. Installé dans l'ancien palais des rois Malla, construit en 1734, ce musée, inauguré en 1997, est le témoin de l'architecture traditionnelle néwar. Vous pourrez découvrir en le visitant que Durban Square n'a pas beaucoup changé depuis plus d'un siècle. Katmandou ne possède pas de réseau souterrain de canalisation et dispose d'une alimentation en eau insuffisante. Aujourd'hui, du fait du contexte politique, l'environnement n'est pas la priorité des Népalais, ce qui en fait une des villes les plus polluées d'Asie. Là, il y a un défilé. J'ai demandé à gauche, à droite. A priori, c'est pour Buddha Zenti. Je me suis arrêté dans un restaurant où il y a des grosses gamelles et puis j'ai montré parce qu'ils parlent pas du tout anglais. Bon, c'est ce que je voulais, en fait un showman qui a priori est le truc classique ici. Durban Square est le centre de Katmandou. Les palais des rois Shah et Malla sont entourés de temples sonnant les cloches et abritant des statues. Le marché aux souvenirs de la place principale de Basantapur est l'ancien parking des éléphants royaux. Un guide local me propose ses services. Il va m'accompagner une petite heure avant que je reparte tout seul finir la visite de Durban Square. Au nord du temple Jagannath se trouve la figure de Kala Bhairab. L'énorme image en pierre qui est Shiva dans son aspect le plus redoutable possède 6 bras, porte une guirlande de crâne et piétine un cadavre qui symbolise l'ignorance humaine. On trouve des sanctuaires partout, y compris dans le pied des Banyans.
La vache est vue au Népal comme une mère universelle, du fait qu'elle donne son lait à tous, même à ceux qui ne sont pas ses veaux. Le Stupa Kateshimbu a été construit en 1650. C'est une copie miniature de celui de Swayambhunath que l'on peut voir à l'ouest de la capitale. Il occupe une petite place dans le quartier de Tiora, au sud de Tamel. C'est un lieu très prisé des Tibétains. Vous avez mal aux dents? Buddha Dental est là pour vous. Le temple de Bhairabnath, dédié à Akash Bhairab, la manifestation à l'aspect féroce du dieu Shiva, est coiffé de 3 triples toits superposés. Une petite rue flanquée de boutiques conduit à la place Tomatetole, où se trouve également le temple Nyatapola, achevé en 1702 qui domine la place. Doté d'un toit à 5 niveaux superposés, il est le plus élevé du Népal. Un long escalier bordé de statues conduit au sanctuaire. Il est possible de monter tout en haut de l'escalier, d'où l'on a une magnifique vue sur une partie des monuments de Bhaktapur. Le tremblement de terre de 2015 a fait beaucoup de dégâts, mais des subventions ont permis de rénover certains bâtiments à Bhaktapur. Ailleurs dans la ville, les habitants reconstruisent, avec souvent des moyens dérisoires. Située à 13 km à l'est de Katmandou, la petite ville paysanne et artisanale de Bhaktapur est pour l'essentiel une ville piétonne. L'accès à la ville est payant pour les touristes, des policiers contrôlent les tickets à l'entrée de Durban Square. La cloche de Taleju, soutenue par 2 épais piliers, a été commandée en 1736 par le roi Vishnumata. Les traces architecturales et artistiques de cette ancienne cité Newar sont conservées, tout comme son caractère médiéval. C'est la fin de ma visite à Katmandou. Demain débute le trek moto.
Nous partons sous une pluie qui s'arrête rapidement. La circulation dans Katmandou, une fois que l'on a la moto en main, n'est pas compliquée. Il n'y a aucune règle. Le plus gros ou le plus gonflé passe. Nous passons par Tankot, qui est un village à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Katmandou. Durant tout le trek, nous allons nous arrêter dans des restaurants typiques en bord de route pour nous reposer, boire un chai ou manger un morceau. Frédéric a des problèmes par 2 fois avec son frein arrière qui bloque la roue. Robin, qu'est-ce qui se passe? On a un tout petit problème de frein, mais ça va être réglé en 2 minutes. C'est la descente du col. Les routes dans la montagne sont un régal aussi bien pour la conduite que pour le paysage. Mieux vaut attendre qu'ils sont en train de faire les réparations. Durant le déjeuner, une pluie battante tombe sur les motos, sur les équipements. Certains auront les casques et les blousons totalement trempés. Nous attendons un petit peu que la pluie cesse avant de mettre les combinaisons de pluie et de repartir. On vient d'arriver à la première étape. On est parti à 7h ce matin, puis là il est 5h15. On s'est arrêté un petit peu, il y a eu une pluie dans l'heure du déjeuner assez forte, on a mis les combines et puis après ça s'est arrêté, donc pas de problème. Voilà, on a eu un petit passage, je sais pas, peut-être 3 quarts d'heure, vraiment de creux de bosse dans la terre avec la pierraille et tout ça. Puis après ça, c'était la route, l'asphalte avec des nids de poules et une circulation d'enfer. Mais comme il peut y avoir dans tous les pays comme le Népal, l'Inde, etc. Voilà, on n'a pas eu trop de problèmes. Il y a eu 3 petites chutes de la même personne, mais qui s'est pas fait mal, heureusement. La moto n'a rien. Et puis voilà, ce soir, on a rendez-vous à 6h30 pour le débriefing, 7h pour le repas. Et puis après, ce sera une autre journée. En fait, on sera là on est vendredi, on sera là samedi et dimanche. Samedi, c'était un jour de repos qui était prévu. Et dimanche, c'est les élections, donc toutes les routes sont barrées. Impossible de rouler. Uniquement les touristes, ils doivent aller à l'aéroport ou venir de l'aéroport, mais c'est tout. Donc là, on a 2 jours tranquilles. Voilà, ça va permettre de laver le linge. Et puis moi, je vais aller prendre une douche parce que là, je suis totalement trempé. Voilà, allez, la suite, à plus tard. Le parc national de Chitawan, encore appelé Chitwan, est le plus vieux parc national du Népal. Il a été créé en 1973 et a été inscrit en 1984 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Il s'étend sur plus de 932 km² et abrite plusieurs espèces animales en grand danger d'extinction, comme le rhinocéros unicornis ou le tigre du Bengale. Chitawan signifie le cœur de la jungle. Le parc se trouve dans la région basse du pays, le Terai, au pied de l'Himalaya. La flore du parc est luxuriante, avec de hautes herbes et des forêts de grands arbres.
pas la gueule, parce que alors là, Fais gaffe, c'est haut, Antonio, si tu te plantes. c'est encore plus dangereux. La moto. Oh, Ok, là, jauh. Montez au sana. Pala, pala. Bouffe un peu moins de pain, fût. Ok, là. Oui, nous avons le là. Oui, là. Après 2 jours d'arrêt, nous sommes contents de reprendre les motos. Écraser une vache sacrée vaut 3 ans de prison, autant les éviter au maximum. Parfois il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner les pompes à essence. Cette fois-ci nous avons de la chance, la pompe fonctionne. Qu'est-ce qui t'arrive, Yvon? Ouais, j'ai un petit souci là. Tu laisses un nouvelle génération. T'as cassé la moto? Ouais, bien battu. Avec les vibrations, les boulons du pare-cylindre de la moto d'Yvon sont partis. Les autoroutes népalaises ne ressemblent pas vraiment à des autoroutes telles qu'on les connaît, les postes de péage non plus. Merde.
Il est gonflé. Boissons, etc. Tout ça, c'est la boîte Micro. C'est 125 $ par personne. Hein. On s'est arrêté 2 fois. Voilà. On s'est arrêté une première fois parce qu'Yvon perdait le protège carter là, de sa moto. Et puis après, moi j'ai l'attache de la camichonne qui a lâché. Donc heureusement la caméra est tombée et je l'ai récupérée entre les jambes. Donc voilà. Et puis là on s'est arrêté pour prendre un chez dans un endroit, dans un virage où il y a une circulation de dingue, une poussière d'enfer, mais une vue magnifique en bas sur la vallée. Voilà, et il nous reste 45 km à faire. Bon, a priori, vers 10 km de trous, de bosses, de pierrailles, et puis le reste ça va être roulant, peut-être un peu de virage, je sais pas, on verra. Voilà, ça c'est la maison des Baounes, donc c'est les Brahmines, c'est la haute caste, mais ici c'est des villageois, donc c'est une haute Et caste. on est où là? pas On est arrivé où? On est juste avant Tantzen, qui est un ancien comptoir Néouar, sur les routes du sel et les routes du grain. Et c'est là qu'on dort? On dort à 5 km juste sur la crête. Ok. La pause repas, après petite visite du temple, et puis après on va monter à l'hôtel. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de l'étape? Très bien. Chaud, bien. Très chaud. Et toi? Je transpire encore. Chaud. Bien. Alors qu'est-ce que tu as fait à Yvon pour le fâcher tout à l'heure? Pardon? Qu'est-ce que tu as fait à Yvon pour le fâcher?
Moi, rien, c'est lui qui râle toujours sur moi. J'ai failli le pousser sur un Antonio, camion. alors, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça va, il m'a un peu coupé la route, un petit peu, quoi. Un tout petit peu. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Promis juré. Et toi, Patrice, ça a été Juste un là-bas? tout petit peu. Ça a été la route? Nickel. Parce que Faut savoir. on n'a pas attaqué le plus dur, je pense. Tanzen, hôtel Srinagar. Vue sur les Annapurna, mais bon. Nous sommes arrivés à Tansen après 180 km de route à peu près. Donc au début c'était de l'autoroute avec de la circulation, voilà, des nids de poules, des trucs comme ça. Et après on a attaqué la montagne, les virages dans la montagne qui étaient très sympas. Voilà, fallait juste faire attention aux virages masqués, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit arrêté juste dans le virage, qu'il n'y ait pas un bus ou un camion qui arrive en face, qu'il n'y ait pas des nids de poules, qu'il n'y ait pas de sable. Voilà, mais c'était sympa, c'était vraiment... Ah, moi je me suis éclaté aujourd'hui, c'était super. Voilà, donc je sais pas comment ça va être pour les autres jours. Ce qui s'est éclaté aussi, c'est ma caméra, fixée sur le guidon. Donc la camichonne, elle n'a pas apprécié avec les vibrations, boum, ça s'est cassé. Et elle est venue se mettre entre mes jambes, heureusement, parce que sinon, adieu camichonne. Voilà, bon ce soir, là, je sais pas quelle heure il est, à 14h, un truc comme ça, on attend 17h, et puis on va reprendre les motos, on va aller visiter un temple qui est à côté, bon ça va être cool, 5 km, 6 km, et puis voilà, et puis on continue demain. Où est-ce qu'on va ce matin? On va au Kalimandir, le temple de la déesse ténébreuse, qui est un tout petit peu au-dessus de chez nous sur la crête, où normalement le matin, il y a les sacrifices sanglants de chèvres et de poulets, spécial pour Antonio. Et il se passe quoi là sur la moto Livon? On a un câble de Non, c'est la batterie pose de batterie qui s'est arrachée. cassé, mais ça y est, c'est déjà réparé. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe, Robin, avec la moto? Voilà, c'est tout le moteur là, donc le requin, piston, la totale là, donc ça c'est irréparable, ça va être le changement moteur. Donc là notre seule option c'est on appelle un véhicule qui va venir la chercher et la ramener à Pokhara, et puis à Pokhara on va prendre une deuxième, une moto de remplacement. Impressionnant. Pokhara se trouve à 198 km à l'ouest de Katmandou. C'est la deuxième ville du Népal en termes de population. C'est l'une des destinations touristiques les plus populaires du pays et le départ de nombreux treks pour lesquels beaucoup de magasins en ville proposent tous les équipements nécessaires. Mercredi matin, nous quittons Pokhara de bonne heure, direction Tatopani. Le temps est couvert, mais il ne pleut pas. Tatopani comptait un peu plus de 5000 habitants au recensement de 2011, tandis que Pokhara en comptait environ 255 000. Comme dans tout le pays, les vaches adorent se coucher sur la route, et donc il faut faire très attention. On pose pas sur le fond parce qu'on s'en poil. J'ai oublié le sac. Là, ils sont... T'es en train de vouloir mettre la combi sur le sac. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin Donc on est parti de Pokhara, on a quitté la vallée des 7 lacs, grimpé sur la crête, et là on vient juste de passer Bagloum, Fedi, qui sont les villages, qui sont les départs des treks. Vous avez vu là, il y avait des touristes sur le bord, les cars, etc. Ça c'est tous les gens qui font ce qu'ils appellent le ABC, c'est-à-dire le Annapurna Base Camp, qui repartent vers le nord pour aller au camp de base des Annapurna. Donc nous on quitte maintenant ce petit bout de route touristique, on va descendre sur Kousma, et puis après repartir vers le nord, c'est le départ de la route vers le Mustang. Les restaurants typiques de montagne nous accueillent pour un petit moment de repos, avant de repartir sous le soleil. Le tremblement de terre de 2015 a totalement dévasté le village, dont il ne reste plus que ses bâtiments délabrés. Magnifique, hein?
Oh là là. Attends, je vais passer. Voilà, ça passe. Alors Jacques, pour une fois tu seras dessus sur la vidéo. Ouais, 35 minutes. On descend par là. C'est le passage à gué, c'est ici. La traversée des mares de boue est toujours un moment délicat. On sait quand et comment on y entre, on ne sait jamais comment et si on va en sortir. J'ai tordu ma pédale de frein. Ah merde, j'ai tapé un rocher sur le bas. Ah ouais. En train de la remonter, dis donc, c'est pas Pourquoi est-ce qu'on est arrêté là? On entre dans l'aire de conservation de l'Annapurna. Donc on va faire vérifier nos petits permis pour prouver qu'on est bien en règle. Ça c'est ce qu'on a payé pour l'entretien du parc. Donc là c'est notre premier checkpoint pour rentrer dans l'Annapurna et demain on a un deuxième checkpoint à l'entrée du Mustang. D'accord.
la journée d'hier, parce que j'ai pas eu le temps de commenter hier soir. Donc on est parti de Pokhara le matin, alors bon, il a plu un petit peu, c'était un peu menaçant, mais on est parti sans les combis. Après on s'est arrêté, parce que ça commençait à pleuvoir, donc on a mis les combinaisons, et puis on traversait de la ville avec les vaches, etc. Et puis les choses ont commencé, les choses sérieuses ont commencé. Voilà. On est rentré dans le Mustang, il a fallu passer le contrôle pour les droits d'entrée. Et puis après là c'était rigolo parce que il y avait des passages debout, il y avait des passages en montée, en descente, un petit peu difficiles, et puis pas des guets, mais des trous, peut-être sur 10 mètres, des trous d'eau avec 50-80 cm d'eau, donc pour pas être trempé. Alors chacun mettait sa technique, c'est-à-dire mettre les pieds sur leur pouce-pied, ou bien les pieds en l'air, ou les pieds, tant pis, on se fait tremper, voilà. Donc il y a eu quelques chutes, bon, Antonio, c'est pas grave. Antonio, il en avait ras-le-bol le midi, puis après un bon jet bien sucré, tout ce qu'il n'aime pas. Hop, c'est reparti pour l'après-midi, puis là il est passé sans problème. Donc ce matin là il fait beau, normalement j'espère qu'on ne va pas avoir de pluie, et puis on va continuer à monter jusqu'au Mustang, avec des passages un petit peu plus difficiles, des passages de guet, etc. Mais normalement ça va aller, jusqu'à présent c'est un voyage magnifique, c'est extraordinaire, les petites routes dans la montagne, les virages étaient super, rouler dans la pierraille, dans la boue, c'est marrant comme tout. Voilà, alors là, non. Donc je suis absolument pas déçu, c'est vraiment super. Bon il est quand même près de 7h30, il va falloir se préparer pour y aller. Allez, à plus tard. Aujourd'hui c'est la grosse journée. On n'a que 40 km à faire, mais ça va être de la boue, de la caillasse, des montées, des guets. Aujourd'hui c'est la partie fun. Ouais. Ça monte encore. Les paysages sont magnifiques, mais attention, la piste peut parfois être très piégeuse. Deuxième service. Deuxième service. Hop. Allez, en piste. Ça fait bien. Alors on fait un premier arrêt ravitaillement, tout le monde compte ses côtes, voir s'il en manque pas. Hello, good morning. Voilà, on va essayer. Attends, on va la sortir.
on est à Johnson. Hein? On est à Johnson là. Marfa. Fais gaffe, il y a un trou aussi là quelque part. Il y a quoi pardon? Un trou quelque part. Ouais. On a quitté le Parad, qui est la zone des collines, donc dans laquelle il y a Katmandou, Pokhara, et on a traversé en venant du Chitwan. Et on est maintenant donc à la porte de Himal, donc le haut pays du Népal. Comme on peut le voir derrière, c'est les glaciers, les forêts de pins. Et ça c'est la grande vallée du Mustang, la seule vallée nord-sud du pays, qui emmène tout ce bon air chaud et humide vers le Tibet. Donc nous voilà à la porte du Mustang légendaire. Ça y est, voilà Marfa pour la nuit. Le repos, donc le plein vent, le vent quotidien ici au Mustang. Les champs d'orge, de patates, les pommiers, les pommerets. Et derrière nous Marfa, monastère. À quelle altitude? Environ 1800 à peu près. Et donc on est enfin au pays Takali. Donc ici c'est plus le pays du Dalbat, c'est le pays de la Tsampa. Farine d'orge grillée, du sarrasin et le pays des pommes. On remplace l'Oraxi par l'eau de vie de pomme. Voilà, on vient d'arriver à Marfa, on est à 2700 mètres, il y a toujours un vent énorme qui souffle de la vallée et qui amène la pluie dans le Tibet, donc on n'est pas très loin du Tibet. Voilà, il fait pas très chaud, l'hôtel, il y a de quoi dormir, donc c'est déjà ça. Bon, on va pas dire que c'est hyper confortable, hein, c'est un peu roots, mais enfin c'est voilà, fait avec. On a été se balader dans la vieille ville de Marfa, visiter un temple, et puis voilà, donc on a rendez-vous à 19h pour le dîner. Et demain, on continuera le gué, passage de gué comme aujourd'hui, et puis les côtes un peu hard ou un peu roulantes, mais plutôt hard que roulantes. Voilà, et la suite à demain. Nous attaquons l'étape qui nous amènera à Jarkot, le point le plus haut de notre voyage. Mais auparavant, il faut traverser les gués et faire attention en roulant dans la pierraille. Il faut aussi passer des ponts en bois au-dessus des torrents, c'est pas compliqué et amusant. Thank you.
Chomsom est situé à environ 2700 mètres d'altitude dans le district de Mustang au Népal. Le Dholagiri, 8167 mètres, et les 3 pics près de l'Annapurna, Nilgiri Nord, Nilgiri Central et Nilgiri Sud, qui culminent à environ 7000 mètres, forment la toile de fond de la ville qui est le départ de nombreux treks. Donc petite pause ici à Chomsom, qui est la capitale du Lower Mustang, et donc qui est une ville des Thakali, cette ethnie tibéto-birmane. Et puis maintenant on redécolle donc vers le nord. On va aller jusqu'à la frontière entre le bas Mustang et le haut Mustang, qui est au fond de cette vallée. Et on va quitter cet axe nord-sud pour aller remonter vers l'est, monter au sanctuaire de Muktinath, qui est un endroit sacré où les pèlerins jains, bouddhistes, hindous et peun viennent déposer leurs offrandes. Et c'est aussi le bout de notre voyage, on n'aura jamais été aussi loin de Katmandou et de la civilisation. À quelle altitude? 3800. Après avoir traversé quelques villages, nous nous arrêtons pour une séance photo au milieu de nulle part. Nous sommes uniquement entourés de minéral, la végétation a totalement déserté les lieux. Revue des troupes. Hello. Après avoir immortalisé le voyage, nous repartons pour la dernière étape du jour jusqu'à Jarkot. Sur la piste, nous dépassons de nombreux courageux randonneurs. J'avoue que je préfère nettement être sur la moto plutôt qu'à pied. Encore un nouveau passage de gué, chacun sa technique, en essayant de ne pas se tremper.
autant pour les autres guets j'avais pas eu de problème, autant pour celui-ci je ressors avec les pieds totalement trempés. Au passage, ça fait bien rigoler Johnny. Un peu plus loin, une passerelle tendue entre deux montagnes nous tend les bras. Impossible de ne pas faire la traversée, même pour Frédéric, pourtant largement sujet au vertige. Peu après la passerelle, nous nous arrêtons pour le repas de midi chez Yak Donald. Robin a téléphoné ce matin avant le départ pour passer la commande des burgers avec viande de yak. Nous sommes à Kagbeni. Kagbeni est souvent considéré comme la porte officielle d'entrée dans le Haut-Mustang, puisqu'il faut avoir obtenu le permis de trekking spécial Mustang pour atteindre le village de Tangbe après environ 3 heures de marche. Le tour des Annapurna, le trek le plus populaire au Népal, passe également par Kagbeni. Il faut dans ce cas prendre la direction de Muktinath, où nous-mêmes arriverons cet après-midi. Ça c'est un shtupa, donc comme on l'expliquait le jour, c'est un reliquaire, donc très probablement soit dans cette partie-là, là en dessous c'est pas le cap Siamo, donc ouais, c'est dans cette partie-là ils ont mis des livres, des ossements, des reliques d'un lama, et donc là en fait autour on a tous les personnages, donc les divinités courroucées, les Bouddhas, les sages, et puis les mandalas au plafond, qui représentent chacun l'univers, un monde. Et là on a quelle altitude? 2009. Chez qui on va manger là? On va manger à Yak Donald. Peu après le départ, Frédéric a des problèmes sur sa moto. T'as quoi comme problème sur la moto? Mon pneu. T'as crevé un pneu? Ah mon pneu, ouais, c'est là. Ouais. Un petit pneu au rideau. C'est quel pneu? C'est l'avant? Avant. Nous arrivons à Jarkot, l'étape la plus élevée de notre voyage, et nous nous arrêtons au New Hotel Plaza. Salut Frédéric! Donc on est maintenant à 3800 mètres d'altitude, à Jarkot, qui est l'ancienne forteresse qui protégeait la vallée. Donc on est juste en dessous du sanctuaire de Muktinath dont on parlait tout à l'heure. Donc là c'est une petite famille de Takali qui nous accueille ce soir dans un joyeux bazar, comme vous allez voir. Et tout le monde est essoufflé par l'altitude. Il s'est pas passé quelque chose tout à l'heure? On n'a pas perdu quelqu'un, non?
Il n'y a pas de douche. C'est à toi ça? Ouais, un robine. S'il y a une douche derrière. Un rapport commune. Froide, commune. Froide. Il s'est passé quelque chose On a une petite session de groupe qui nous a fait perdre une petite demi-heure sur l'arrivée, mais tout va bien parce qu'on est parti tôt ce matin. Ah, il y a des lâcheurs. Il y a des gens qui abandonnent leurs amis sur le bord de la route. Sur l'avant-dernier. Et j'ai pleuré, pleuré. Donc tout ça. Robin, où que tu es. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la faute à Jacques. C'est Jacques qui était le dernier. Jacques ici. Allô. Tout simplement magnifique. Ah ouais, c'est la grande toche. Et tu sais où on est là? On est au temple de... De qui? Le temple de qui? Ça c'est un temple de Shiva. Le temple de Shiva. Continue pour l'explication parce que... Alors les pèlerins viennent ici, ils traversent le bassin, vous voyez un petit escalier qui descend dans le premier bassin, hop, ils se plongent complètement dedans, ils sortent du bassin, ils vont dans le deuxième bassin, hop, ils se plongent dans le deuxième. Ouais, complètement, on va avoir la tête dessus. Et après, ils courent en dessous des fontaines que vous voyez là-bas, il y a 108 fontaines, et donc tu reçois la bénédiction de la déesse quand tu fais ça. À l'origine, c'est une longue histoire, tu vas filmer toute l'histoire. Il l'a fait. Oh, tu peux filmer là, vas-y, même le mec qui rentre dans l'eau. Ah, t'auras la totale, t'as le mec dans l'eau. On va même dans le bassin, Tiens, une question. Il tombe derrière. T'as le mec dans l'eau en même temps? Ah, Jacques, super. Magnifique. Je vais te montrer la prostate. Tu vois. Un petit peu à droite. Au fond à droite. Tu vois pas? Si quelqu'un me fait le dos. Si c'est pas ce que tu n'y crois pas. Si quelqu'un me fait le dos dans sa tête. C'est quelques petites pièces. Nous partons de bonne heure de Jarkot en direction de Tatopani. Nous allons faire 2 étapes en une afin de rattraper la journée perdue à Chitwan, le dimanche des élections.
nous faisons le chemin en sens inverse. Cette fois-ci, il y aura plus de descente que de montée. J'ai fait le tour. C'est plus intelligent. Ah non, c'est bon, hier j'avais les pieds trempés toute la journée. Ça va les coups de heure. On a un bon on est l'ambiance. Bon, il y a au moins 2 Français. J'ai un problème avec ma poignée de gaz. Là, ta poignée de gaz. Problème électrique. Tu t'es arrêté en cours de route? Il s'est arrêté, ouais. Chicken, non? Je pense qu'il n'y a plus d'essence.
il y a un petit problème avec la pédale de frein là. Déjà 2 fois ça a tordu et là j'ai dû taper Là, le rocher. c'est arraché. Arraché du cadre, donc moto en panne assez sérieuse. Donc descente qu'avec le frein avant. Donc nous voilà arrivés à Tatopani, les sources chaudes. On est sorti du Mustang aujourd'hui. On laisse derrière nous un royaume minéral pour retourner dans cette zone subtropicale. Comme on peut le voir, le temps est très différent du beau ciel bleu que l'on avait ce matin. Donc aujourd'hui on a fait une double journée pour compenser la journée où on a été bloqué à cause des élections. Sans chute, sans dégâts. Bien joué. On vient d'arriver à Tatopani, donc pas de problème, il n'y a pas eu de chute. Moi j'ai une pierre qui s'est prise dans la pédale de frein arrière évidemment, qui a complètement tordu la pédale, donc on a changé de moto avec Robin qui m'a passé sa moto et puis moi je lui ai passé la mienne. Donc il a descendu les 10 derniers kilomètres uniquement au frein avant et au frein moteur. Voilà, bravo, parce que c'est pas évident là-dessus. Là il commence à pleuvoir un petit peu. On a eu de la chance, on a eu un très beau temps jusqu'à présent, donc là on va se reposer, il doit être 4h de l'après-midi, on a le temps, et puis voilà, demain on continue. Antonio teste un raccourci, à moins que sa moto ne soit partie en dérapage dans la boue. Non mais il y a un bruit dans ta moto, non? Ouais, t'as frottement. Quand t'as la roue, On la refixera pour de bon à Benny, mais toi, je sais pas si toi, de ce côté-là. Il y avait quoi dessus? C'est la boîte à outils qui a pris un petit choc et elle frottait un peu contre la chaîne. On est à mi-chemin entre Tatopani et Benny. Donc c'est nos 20 derniers kilomètres de Gadou, de Rocaille. Et pour information, on est aussi dans le canyon le plus profond du monde. Ah oui. Ni le plus long ni le plus large, ça c'est le Grand Canyon. Mais ici on est entre l'Annapurna 1 d'un côté et le de la Guiri de l'autre. On ne voit ni l'un ni l'autre bien sûr. Donc on est dans un canyon qui fait à peu près 8 km de profondeur. Il y avait un peu de boue ce matin, non? Un poil. Un poil d'éléphant. Un poil d'éléphant. Ah, d'accord. Alors Benoît, comment tu fais pour être tout propre pour les passages de guet? T'as vu ça? Oui. Ah, ça s'appelle la technique. D'accord. c'est des coins en bois. S'il te plaît. Incroyable.
passages de boue en descente sont toujours les plus délicats à passer. Patrice, en voulant éviter la flaque de boue, est passé sur un endroit encore plus glissant. Du coup, Johnny et moi allons prendre la flaque de boue. Et moi je fais très attention à surtout ne pas faire tomber la moto de Robin. On est où là? Là on est à Béni, la confiance. Et du coup, prenez la Jeep et suivez-nous. Ils vont pas repasser par là, les autres ils vont repasser par l'autre côté. Pour la directement. Ouais. Et là ils passent pas, ils vont retrouver la béquille, c'est ça? Ouais. Enfin, pas la béquille, la pédale de frein. Voilà. Nous en profitons pour boire un tchè dans une ambiance typique. Pendant qu'Yvon se perfectionne en népalais, j'assimile les rudiments de la cuisine locale. Toi, t'as bien failli te prendre le tracteur. T'as dérapé, mon vieux. Tout le monde passe. Qu'est-ce qui t'arrive, Johnny? Un petit câble d'embrayage. Ça te gêne dans les embouteillages? Un petit peu. Pour le changement de vitesse, c'est pas facile. J'ai changé carrément la gaine de carré, c'est double. On voit bien qu'il n'y a pas besoin d'embrayage. Alors on vient d'arriver à Benyaslek. Ce matin moi j'ai trouvé ça un peu difficile dans la boue et tout ça, fatigant parce que obligé de cramponner le guidon et tout, glissant, des passages vraiment dans des trous d'eau assez énormes, qui est un petit peu trempé d'ailleurs par moment. Et puis après on s'est arrêté pour déjeuner. Et puis l'après-midi c'était de la route avec des nids de poules quoi, puis de la circulation, rien d'extraordinaire. Voilà, donc là je pense qu'on a fait la partie la plus difficile, à savoir le Mustang et la descente du Mustang. Puis il n'y a plus qu'à profiter du reste. Situé à une quinzaine de kilomètres de Pokhara,
Le lac Beignas est un véritable havre de paix, loin de l'agitation touristique de la ville. C'est un grand lac d'eau douce, entouré des plus belles montagnes comme l'Annapurna, le Fichtel ou encore le Manaslu. C'est plus haut que Lyon-Waterloo. Ils étaient bons les œufs ce matin? Oh, on les regrette déjà. Ils auraient dû les servir ici en haut. Avec du lard. Avec du lard, non? Hein? Avec un peu de lard. Toi aussi t'as pris une petite tuée? Ah, un petit peu, ouais. C'est l'exercice et l'échauffement. Very cheap. 200, okay. Okay. You do, but be careful when you take it. Vous savez où sont les toilettes? Au fond à gauche. Ah merci. One fish finger. Voilà. Rien de simple, hein? Here is it. Qu'est-ce que t'as pris Antonio alors? Je sais pas. Je ne sais pas. Il a pris des fish sticks, des fish poissons. Captain Iglo. J'ai pris quelque chose qui n'est pas du chicken. Du moment que c'est pas du chicken, c'est bon. Un peu plus loin, le trafic est totalement interrompu. La route est en réparation. Nous allons attendre 1 heure sous un soleil de plomb avant de pouvoir repartir. La route n'est pas encore ouverte que tout le monde se précipite des deux côtés. L'ouvrier chargé de la circulation est totalement débordé. Comme pour les embouteillages, faut pas hésiter à y aller. C'est parfois un peu juste pour passer, mais tout le monde met de la bonne volonté et les voitures s'écartent sans problème quand on leur demande.
Quoi? Ça va les papis? Les papiers sont là un peu. Ouais. Tu devrais boire un petit peu d'eau, papy, parce que avec tout ce que tu as laissé dans ton froc. Ça va, tu t'es pas fait mal en continuant avec ta falaise? Non, mais c'est juste que il y a le bûche qui est passé. Elle va tomber. Elle va tomber là. Et alors là, on a fait quoi là? On est parti d'où? Je sais dire plus, c'était il y a tellement longtemps. On est parti de la vallée des 7 lacs. On était à Begnas, pas trop loin de Pokhara. Et je pense qu'on a fait pas loin de 200 km aujourd'hui. Et donc nous voilà arrivés à Nouakchott, qui est une des anciennes capitales du pays. À l'époque où Prithviraj Shah a unifié le pays. Ça a été la capitale pendant 6 ans avant que ça devienne Katmandou. Entre Gorka et Katmandou, c'était la capitale. Donc vous pouvez voir les palais sur la colline là-bas. Et puis vous avez vu la petite place où on est passé avec les statues, il y a le temple de Vishnu, etc. Donc ça c'est accessible à pied, ça fait 10 minutes de marche et une jolie balade historique. Tu crois qu'il y aura du monde pour y aller ce soir? Ouais. Bon, allez, où En face vers les palais. Namaste. Namaste, sir. Alors c'est la dernière étape, voilà, il nous reste 70 km. Bon, bah, normalement un petit peu de piste et puis bah, je pense qu'on est tous un peu crevés mais assez contents du circuit, voir peut-être de dernières émotions, une dernière chute avec le monsieur là derrière qui se prépare. Antonio, tu veux dire? Antonio, une dernière petite mot. Allez, le spectacle. Nous arrivons à Thamel, le quartier commercial de Katmandou. C'est la fin de notre trek moto. 1200 km de paysages fabuleux, un voyage hors du temps gravé dans nos mémoires, une ambiance extraordinaire. Nous garons les Royal Enfield sur le parking de l'hôtel, avant de nous retrouver un peu plus tard pour un dîner tous ensemble, plein de projets pour un prochain trek moto